Il vit ses dernières heures. Le grand bâtiment hébergement de l'hôpital Mamao, plus de 20 mètres de haut, est en phase de démolition selon une méthodologie bien précise pour limiter les risques, notamment en termes d'environnement. La végétation a été préservée, aucun arbre coupé. Les ingénieurs ont également été attentifs aux éventuelles nuisances. Une brumisation qui permet de rabattre les poussières. Surtout à cette période de l'année, là on voit qu'en ce moment c'est relativement sec. Le bruit aussi. Le bruit aussi, alors le bruit, ça fait du bruit. Mais par contre, on a fait attention à l'Institut Mathilde Frébeau, l'école d'infirmières, l'école de Mamao. Donc quand on démolissait à proximité des écoles, on le faisait en horaire décalé. En projet, provisoirement, une zone d'exposition type Auraitini Hao et un complexe sportif voulu par les ministres concernés. J'ai souhaité et proposé au gouvernement qu'il y ait une phase transitoire en attendant qu'un grand projet se développe et qu'on utilise cette zone pour de l'événementiel et également, comme vous voyez sur la droite, que vous prendrez sans doute après, une zone qui va être livrée à la commune pour une période également de quelques mois, peut-être un an ou deux, pour que les jeunes du quartier puissent avoir des terrains de sport. Un grand complexe sportif avec une arena et surtout un parcours santé, voilà. Un environnement où la population pourra venir pratiquer le sport et aussi recevoir des grandes manifestations sportives. Un projet à 3 milliards de francs inscrit au collectif budgétaire du mois de juin. Des discussions devront malgré tout être engagées avec la municipalité, encore indécise. Je crois que le pays et la commune doivent s'asseoir autour d'une table pour pouvoir réfléchir comment on fait pour développer la ville de Papeete d'une manière harmonieuse. De quel commerce il va falloir construire ici dans cette zone pour que chacun y trouve sa part. En attendant, les déchets putrescibles ont déjà été évacués vers le CET de Paihoro. Les 12 000 tonnes de débris inertes restants, gravats, fer ou plastique, seront eux dirigés vers le CET de Hitia.